Salut à tous, c'est Yves de Tir Evolution pour cette vidéo Pourquoi je suis nul au Glock. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Glock? C'est que c'est une arme qui n'a pas la meilleure détente au monde, ce qui est un peu dommage parce que c'est une bonne arme, c'est maniable, c'est léger et c'est fiable, heureusement. Donc elle va plutôt être pénible et difficile à maîtriser. Donc du coup, quand on va tirer avec, on aura tendance à piocher vers le bas et donc à rater son tir. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle la plupart des tireurs modifient leur détente pour l'améliorer. Et je pense aussi que c'est pour ça que beaucoup de tireurs sont déçus de leurs armes et qui simplement la revendent parce qu'ils sont déçus de leurs résultats avec, de leur performance avec, et ce qui est vraiment dommage. Donc vraiment, si vous êtes nul avec votre Glock, c'est tout à fait normal. Et le problème, c'est qu'en plus, sur internet, on voit plein de vidéos où des mecs tirent super bien avec leur Glock, et du coup, ça rend encore plus fou parce qu'on dit mais j'ai vraiment un problème, je suis vraiment nul. Alors qu'en vérité, quand on est au stand de tir et qu'on voit les gens qui tirent avec leur Glock, la plupart ne sont pas bons avec, et pour moi, ça reflète pas la réalité. Donc en fait, il y a comme un non-dit autour du Glock, ou un tabou, mais cette détente, c'est vraiment un scandale. D'ailleurs, dans les vidéos, on n'a aucun moyen de vérifier si les détentes sont modifiées, donc ça biaise un peu la vérité en cible. Bref, on va voir plusieurs points ensemble, mais il est tout à fait possible d'être bon avec le Glock d'origine. Donc on va voir la détente du Glock de plus près. Donc à première vue, le Glock a une détente à bossette, donc en anglais two stage trigger, c'est-à-dire qu'on a une pré-course, ensuite on a le point dur avant le départ du coup. Sauf qu'en vérité, cette détente, c'est plus donc une pré-course, ensuite une détente filante. C'est-à-dire que la détente se déplace petit à petit jusqu'au départ du coup, même si cette détente filante est un peu courte sur son mouvement. Maintenant, ce qui est compliqué avec le Glock et ce qui le caractérise, c'est que cette détente, elle est un peu saccadée et elle va paraître grippée, comme on dit, elle gratte. Du coup, on va avoir du mal à la maîtriser. Donc la détente Glock d'origine, on a la pré-course, et ensuite on a le point dur. Et après le point dur, il y a un petit déplacement qui est saccadé et, comme on dit, il gratte, juste avant le départ. Voilà. La pré-course, le point dur, donc ensuite on a une sorte de fin de course, et le départ. Donc en fait, on est plutôt sur une détente filante et à la fois dure. Okay. Donc on va peser cette détente étape par étape. On va mesurer cette détente, voir combien elle pèse déjà au total. Donc là j'ai 2,2 kg. Je vais la refaire. 2,50 kg. Et 2,176 kg. Et donc on va analyser étape par étape. Donc juste l'après-course. Donc juste l'après-course, je suis déjà à 1,6 kg jusqu'au point dur. Je vais la refaire. Voilà, 1,588 kg juste entre le début de la pré-course et le point dur. Du point dur, je suis à 1,7 kg là, et je continue. Je suis à 2,3 kg, 380. Donc de 1,6 kg à 1,7 kg, je continue jusqu'à 2,380 kg pour avoir le départ du coup. Donc il ne faut pas négliger ce mouvement jusqu'au départ. C'est ça, si on néglige, on fait facilement un coup de doigt parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements et c'est assez saccadé au final. Donc ça, si les tireurs ne sentent pas ce dernier mouvement, ça peut être assez punitif en cible. Parce que du coup, ces mouvements parasites, ça ne nous aide pas parce que ça crée un décalage entre la pression du doigt et le départ réel du coup. En fait, on peut être persuadé que son tir va venir là. En fait, il va pas venir tout de suite, il va venir un peu après. C'est ça qui va créer l'erreur.
et que ça va être mauvais en cible. Donc cette détente va poser des problèmes de précision parce que du coup, du fait qu'elle est grippée, qu'elle est, comme on dit, elle gratte, on va avoir un décalage en cible, souvent trop bas et à gauche, notamment quand on va aller un peu vite ou un peu fort sur la détente. En tir rapide par exemple, on va avoir ce problème en cible, c'est ce qui fait qu'elle est compliquée à maîtriser. On a tendance à bâcler cette détente à cause de ces saccades. Au niveau du mouvement de la course, on aura tendance à faire des coups de doigt et du coup on va tirer en bas à gauche de la cible, notamment à 25 mètres. On va avoir un problème de ressenti sur cette détente qui va perturber le dosage de sa force sur cette pression de la détente. Du coup ça demande du temps pour se concentrer sur cette détente. Donc je bâcle un peu cette détente en étant rapide, là où cette détente justement on demande du temps pour être maîtrisée et pour être bien pressé. À savoir que cette détente, plus elle est neuve, plus elle sera grippée, parce que d'origine en fait elle va pas être polie à l'usine, elle va être donc un peu brute, donc les pièces entre elles vont pas bien glisser. Mais on va voir la différence en changeant cette détente, si on peut mieux faire. Donc ouais, un petit mot sur l'œil directeur. Il faut savoir que bon, la plupart des gens sont droitiers, mais si jamais vos impacts sont trop à gauche, il se pourrait que vous êtes donc votre œil directeur est le gauche et pas le droit. En bref, votre œil directeur n'est pas le droit mais le gauche. Donc ce qu'il faut faire, c'est aligner donc le guidon, les mires avec votre œil droite, donc l'œil directeur, ou votre œil gauche s'il est à gauche. Donc pour ça, il faut le savoir. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais parce que j'en parle déjà dans la vidéo, cette raison pour laquelle je suis nul au tir. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Mais voilà, c'est super important de savoir quel œil directeur vous avez pour pouvoir être précis, quoi. Donc un mot aussi sur le maintien de l'arme, mettre ses pouces donc côté gauche de l'arme pour avoir un maintien donc sur le côté de l'arme, c'est important parce que quand on est droitier et qu'on presse sur la détente, on a tendance à dévier l'arme sur la gauche. Donc pour compenser ce petit souci, il faut bien mettre sa main gauche et ses 2 pouces contre la carcasse de l'arme et pas pousser très fort mais un petit peu sur la droite pour compenser. Puis bien sûr quand on vise, faire attention à ce que les mires soient toujours bien centrées avec le point visé et qu'au dernier moment on ne part pas vers la gauche. Un mot sur le coup de doigt et le dosage de la force. Donc c'est important de bien doser et d'imaginer une courbe de la force jusqu'à atteindre le poids demandé, donc là 2,5 kg pour le Glock. Donc voilà, cette courbe peut vous aider si jamais vous êtes perdu pendant le tir. Puis donc pour pas oublier de bien doser sa force lorsqu'on presse cette détente et c'est pas au hasard, quoi. Un mot sur l'anticipation, c'est un problème récurrent chez les tireurs, c'est le fait donc d'anticiper le tir en baissant son poignet juste avant le tir, donc forcément ça va décaler l'impact en cible vers le bas et ça se joue avec quelques millièmes de seconde, donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte. Et pour éviter ça, il va falloir donc se libérer totalement de ça, se laisser surprendre par le tir, mais aussi lâcher prise totalement et faire le vide dans sa tête. Donc le but c'est de se concentrer uniquement donc, sur la visée et sur la pression de la détente. Donc 2 choses à la fois, c'est déjà pas mal. Donc le canon s'il se lève, c'est pas bien grave parce que le but c'est d'être précis. Et si on voulait faire de tir rapide, à ce moment-là, on essaierait de compenser le relèvement du canon. Mais là, c'est pas le but. Donc je vais vous montrer une série de 10 tirs que je vais faire en me laissant surprendre un maximum et du coup en laissant le canon se lever.
Donc voilà ce que ça donne pour la détente Glock d'origine qui a tiré environ 1000 cartouches. Je voulais pas m'arrêter là et je voulais essayer de changer la détente pour une détente Timney, Timney Made in USA. Donc c'est une détente qui est à 1,6 kg au lieu des 2,5 kg et au lieu qu'elle soit saccadée et qu'elle gratte. Celle-ci, elle est filante et assez courte. Il n'y a pas de point dur ou quoi, ça part tout seul. Donc on va voir ce que ça donne en vidéo. Donc voilà ce que ça donne en cible. On remarque que sur le premier carton que j'ai fait avec la détente Glock d'origine, les résultats sont plus uniformes, mais ils ne sont pas centrés sur donc le centre de la cible. Ce que j'interprète, c'est que j'ai plus de mal à toucher le centre à cause du fait que la détente soit un peu grippée et saccadée. Et avec la détente Timney, sur le deuxième groupement, j'arrive à atteindre le centre de la cible plus facilement, malgré quelques ratés. Et ça, je pense que c'est du fait que j'ai besoin, en tout cas pour ma part, d'avoir un point dur en appui, là où la détente Timney est complètement très courte et très surprenante du coup, parce que le départ il peut venir à tout moment. Et ça me fait un petit peu anticiper le coup dans tous les sens. En tout cas, il y a soit d'un côté un résultat plutôt bon, mais pas au centre de la cible, et pour la détente Timney, j'ai un résultat à la fois excellent et des fois avec quelques ratés. Donc voilà, et du coup maintenant on va voir ce que ça donne en tir rapide.
Donc ce qu'on remarque en cible, c'est que par rapport au premier groupement de tir rapide avec le Glock d'origine, c'est que là, les impacts avec la détente Timney, ils sont un peu plus hauts et centrés. On a quand même plus de facilité à doser et à sentir cette détente, même si elle est un petit peu bâclée avec le tir rapide. Pour conclure, on a vu 3 aspects importants sur cette arme, donc l'aspect physique, mécanique et mental. Donc en aspect physique, on a l'œil directeur, le maintien latéral de l'arme et donc le dosage de sa force avec la courbe de force en référence. Et ensuite, en aspect mécanique, on a l'analyse et la connaissance de la détente. Et sur l'aspect mental, l'anticipation et le lâcher mental qui permet donc de se libérer de ça et de lâcher prise totalement avec l'anticipation du tir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos consacrées au tir. Et en parallèle, je fais une formation en ligne que vous pouvez voir en bas de la description. C'est totalement gratuit pour les forces de l'ordre, donc ça concerne le tir forcément. Donc vous pourrez voir plus d'infos de la description de la vidéo. Salut, à la prochaine!